Cette première séance est consacrée à l'étude et la classification des roches sédimentaires détritiques terrigiennes. Donc, d'une manière générale, la classification des roches sédimentaires se base sur la composition chimique et minéralogique et aussi l'origine. Donc, on trouve trois classes. Une classe, les roches détritiques. La deuxième classe, c'est les roches chimiques. La troisième classe, ce sont les roches biochimiques ou biogéniques. Puisque cette séance est consacrée à l'étude des roches détritiques, je vais donner une importance à cette catégorie de roches. Donc, généralement, elle est issue de l'érosion et la désagrégation mécanique des roches préexistantes. Après cette érosion, elle va fournir des débris ou des clastes qui vont être transportés et enfin déposés dans un bassin sédimentaire pour donner ce qu'on appelle les roches détritiques. Alors, les roches détritiques sont classées en fonction de l'agrégation des clastes. Donc, en roches meubles ou sédiments et les roches indurées ou consolidées, c'est-à-dire en roches cohérentes. Pour les roches meubles, elles sont constituées des éléments détritiques ou des clastes entièrement indépendants les uns des autres. Donc, elle est sous forme de grains non cimentés. C'est-à-dire que les grains ou les particules ne présentent pas une cohésion. Par contre, une roche indurée, ces éléments ils sont soudés les uns aux autres par un liant ou une corde. Donc, l'étape de transformation d'un sédiment meuble à une roche consolidée est la diagénèse. Alors, une roche détritique est constituée de trois phases. Donc, on a les éléments figurés, ce qu'on appelle les fragments de roche ou les clastes, ou même parfois les minéraux. Ce sont des éléments bien visibles à l'œil nu pour la classe des rudites. Les pores ou les vides, et enfin un liant ou une gonde. Donc, une roche détritique terrigienne peut être nommée aussi roche silico-clastique. La description et la classification des roches détritiques elle est basée généralement sur la taille granulométrique des éléments figurés. Donc, c'est le premier critère, et par la suite, on a d'autres critères qu'on va voir par la suite. Donc, en fonction de la taille, puisque la taille c'est l'élément catégorique de classification des roches détritiques, on a donc une classe d'éridites, donc les éléments ils sont visibles à l'œil nu. Une classe des arinites, les éléments sont indistinguables à l'œil, ils sont plutôt distinguables ou à peine visibles à l'œil nu. Et les lutites, donc les éléments ils sont non visibles à l'œil nu. Il faut utiliser un microscope. Donc, la première séance est consacrée à l'étude des rudites. Donc, les rudites, ce sont des roches qui ont des éléments constitutifs dont le diamètre est supérieur à 2 mm. Et même dans cette catégorie, on trouve des éléments qui sont de 2 à 4 mm, ce qu'on appelle comme sédiments, ce qu'on appelle les granules, ils nous donnent après consolidation ce qu'on appelle un microganglion. Par contre, les roches qui ont des éléments constitutifs avec un diamètre supérieur à 4 mm, donc soit les graviers, les galets, les blocs, après consolidation et diagénèse, ils vont donner ce qu'on appelle un conglomérat. Là, c'est la classe des rudites. Il faut mettre dans votre tête que toute roche détritique dont les éléments qui dépassent 2 mm, le diamètre moyen, donc c'est une classe des rudites. La méthode d'étude, pour les rudites, il faut observer la roche, est-ce qu'elle est meuble ou consolidée, c'est la première observation. Analyser les éléments figurés, donc cette analyse, il faut mesurer le diamètre moyen avec une règle pour donner la classe, est-ce que j'ai des rudites arineuses ou lutites, est-ce qu'il s'agit des granules ou des graviers, écrire la forme, la taille et la nature des éléments. La forme, est-ce qu'elle est anguleuse, est-ce qu'elle est arrondie, est-ce qu'elle est émoussée, etc. Décrire la nature du liant, est-ce qu'elle réagit avec HCl ou non. Si elle réagit avec HCl, donc il s'agit d'un liant calcitique. Si elle ne réagit pas, donc c'est un liant non calcitique. Il se peut qu'il est silicieux. Décrire le mode de formation ou de genèse de la roche, donc à partir du polycopier. Préciser le milieu de sédimentation, est-ce qu'il est marin ou continental.
Ensuite, il faut préciser le type de roche. Finalement, c'est une roche sédimentaire, détritique, est-ce qu'elle est consolidée ou meuble? Et la nomenclature de la roche, qu'on va voir par la suite. Alors, normalement, en présentiel, il faut dessiner l'échantillon de roche, de mettre la légende, l'échelle, le titre, et de décrire l'échantillon de roche. Donc, la description commence par la couleur de la roche, le diamètre des éléments. Il faut mesurer le diamètre. Après le diamètre, il faut classer la roche. Donc, c'est les supérieurs 4 et 2, c'est des rudices, inférieurs, c'est autre chose. La genèse, donc par exemple, pour les conglomérats, consolidation des graviers et galets avec un lion dans un conglomérat. Donc, même chose pour les autres. La nature du lion, est-ce qu'il réagit avec ACl ou non? Qu'est-ce qu'il est carbonaté, ferrugineux, c'est-à-dire contient des oxydes de fer. S'il ne réagit pas avec ACl, généralement, elle est silicieuse. Donc, préciser le milieu de formation ou de sédimentation, est-ce qu'il est continental ou marin, le type de roche et la nomenclature de la roche. Alors, pour les conglomérats, il faut ajouter ces trois critères, à savoir la taille des éléments. Est-ce que les éléments ou les classes elles ont la même taille ou elles présentent des tailles variables? Si la taille est identique, c'est un conglomérat monométrique. Si la taille elle est variable, donc c'est un conglomérat hétérométrique. Autre chose, c'est la nature des éléments. Est-ce qu'ils ont la même nature pétrographique ou minéralogique ou est-ce qu'il est variable? Si la nature est identique, c'est un conglomérat monogénique. Si elle est variable, c'est un conglomérat polygénique. La forme des éléments, vraiment on a deux formes. Est-ce qu'il est émoussé ou arrondi? C'est-à-dire que les classes ne présentent pas des angles, c'est-à-dire qu'ils ont subi un lent transport. Par la suite, on appelle cette roche pudding. Par contre, c'est les éléments constitutifs où les classes elles ont des angles, une forme anguleuse, c'est-à-dire qu'ils ont subi un court transport ou n'ont pas subi de transport. Ils nous donnent un conglomérat de type brèche. Voilà quelques échantillons de rudite. Le premier échantillon, c'est une brèche. Donc, vous allez observer que les éléments ou les fragments de roche, les éléments constitutifs présentent des angles, ils ont une forme anguleuse. Le lion, il est carbonaté, donc il réagit avec ACl. Et on trouve la phase des pores et des vides. Donc, généralement, vous allez voir la description de l'échantillon, ce qui montre que cet échantillon, c'est une rudite de type brèche, des monogéniques, hétérométriques à l'ion calcitique. Monogénique, vous allez voir que les éléments ils ont la même nature pétrographique, la même couleur, la même chose, donc, mais des tailles variables. Le deuxième échantillon, donc, il présente des fragments arrondis avec une taille supérieure à 2 et supérieure même à 4 mm, ce qui montre que c'est un conglomérat. Donc, le lion, il réagit avec ACS, le lion calcitique. Donc là, c'est une roche, c'est une rudite, c'est du type pudding, parce que les éléments ils sont arrondis, voilà, mais elle est monogénique. Vous allez voir qu'elles ont la même nature pétrographique, la même couleur pour les éléments constitutifs. Un troisième échantillon, c'est la même chose, donc c'est une roche qui présente des éléments qui ont une taille supérieure à 4 mm, donc il s'agit d'une rudite. Mais les éléments constitués, ils sont émoussés, mais ils ont une nature variable. Donc, vous pouvez observer donc, les éléments qui ont une couleur noire, d'autres blanches, d'autres grises, ce qui fait donc ils ont plusieurs sources nourricières, ce qui montre que c'est une rudite de type pudding, polygénique, hétérométrique à l'ion calcitique. Donc, ces éléments, ils ont des tailles variées, c'est une taille hétérométrique. Le dernier échantillon présente des granules entre 2 et 4 mm. Donc, la consolidation des granules donne un microconglomérat. Ce qui montre que cette roche, c'est une rudite de type microconglomérat à l'ion non calcitique. Mais on trouve dans la nature des microconglomérats qui ont un lion calcitique. Donc là, pour le lion, c'est très simple. Il faut juste tester donc,
la gangue avec une goutte de HCl. Se donne effervescence, c'est acétique. Si ne réagit pas avec HCl, il n'y a pas d'effervescence, c'est-à-dire qu'il est non acétique.